Bonjour à tous les passionnés du Mans, ce week-end c'était le salon Rétromobile et quelques voitures du Mans étaient présentes. Je vous les ai filmées pour vous en détail. Mais avant de commencer la visite du salon, pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification. On commence notre visite avec cette magnifique Jaguar XJ220 des 24 heures du Mans 1993. Arrivé 15e du général, Coulthard put profiter du podium, mais la suite de l'aventure est elle aussi mémorable. L'auto fut en effet déclassée et la victoire revint au trio Porsche arrivé second. Une faille réglementaire avait brisé le moment de gloire. La Jaguar fut en effet jugée illégale du fait de ne pas disposer de convertisseur catalytique. La règle disait en effet que les voitures devaient respecter les normes d'émission européennes, nord-américaines et japonaises de leur version routière. La Jaguar était rapide, mais pas aussi performante que la Porsche 911 Turbo S d'usine. L'auto réalisa une course plutôt calme selon les critères Manceau. Une fuite de carburant fut maîtrisée. La voiture suivante est une Panos GT-R1 de 1998. À partir de 1996, la division Reynard Motorsport a commencé à travailler avec Panos pour développer une voiture de course de grand tourisme destinée au prochain championnat du monde d'endurance FIA en 1997. Afin de répondre aux exigences d'homologation qui stipulaient que les voitures de course devaient être basées sur une production homologuée, Panos a construit deux GT-R1, dont une qui présentait des intérieurs complets et des modifications mineures pour pouvoir être immatriculées légalement. En 1997, 6 voitures sont construites, 2 voitures usines pour les compétitions américaines, 2 voitures confiées à l'écurie Dams et 2 autres à l'écurie britannique David Price. Elle a été utilisée en compétition dans les championnats American Le Mans Series, FIA GT et aux 24 heures du Mans. Les changements de réglementation en 1999 poussent Panos à se retirer de la catégorie GT1 et à délaisser la GT-R1 et à développer un prototype, le Panos LMP1 Roadster. Il a suffi à la Toyota GT1 2 participations Mansell pour graver à jamais sa silhouette dans la mémoire collective des passionnés des 24 heures. Propulsée par un moteur V8 biturbo de 3,6 litres, elle est l'œuvre d'André de Cortanze. Au fil de ces deux éditions, l'équipage japonais de la 3e GT1 sera le seul à recevoir le drapeau à damier. Ukyo Katayama, Suzuki et Tsuchiya terminent 9e en 1998 et 2e en 1999. Je ne comprendrai jamais comment la GT1 n'a pas gagné au Mans en 1998 et en 1999, mais cette course peut être parfois cruelle, se souvient Martin Brundle, vainqueur au Mans en 1990 sur Jaguar et auteur de la pole position de la GT1 en 1999. Dès que je m'étais assis dans la maquette du châssis à Cologne, j'ai su que ça allait être une voiture très rapide et cette voiture a l'air encore plus particulière aujourd'hui. Pour cette édition 2007, Pescarolo Sport engage officiellement 2 châssis en LMP1. C'est la première Pescarolo 01, conçue, dessinée et fabriquée par Pescarolo Sport. Ces 2 premières vraies Pescarolo seront motorisées par un nouveau moteur, le Judd 5,5 litres. La première différence importante par rapport à 2006 concerne la couleur de la carrosserie. Henri Pescarolo abandonne le vert pomme pour un bleu France, une décoration qui n'est pas sans rappeler les Matra d'Henri dans les années 70. Voici celle de l'édition 1972, la première victoire d'Henri pour ses 6e 24 heures et 4 ans après sa chevauchée nocturne en panne d'essuie-glace. Pescarolo remporte une victoire très populaire avant de devenir en 1973 puis en 1974 le seul pilote français auteur de 3 succès consécutifs dans la Sarthe. Pour Hill, cette victoire fait de lui le seul pilote à la fois champion du monde en Formule 1 en 1962 et 68, vainqueur à Indianapolis en 1966 et au Mans. Technologiquement très aboutie, la 905 utilise un châssis en fibre de carbone conçu en collaboration avec Dassault Aviation et un moteur V10 en alliage léger proche de ce qui se faisait en Formule 1 à l'époque. En 1992, les règles du championnat ayant été changées, les courses deviennent beaucoup moins intéressantes. Peugeot gagne le championnat cette année avec 4 victoires en course. Les 24 heures du Mans restent une compétition de qualité. En autorisant encore les véhicules de FIA Groupe C, la 905 LM est conçue pour gagner cette course, ce qu'elle fera grâce à Yannick Dalmas, Derek Warwick et Mark Blundell. La 3e place sera elle aussi occupée par une 905 et une 3e abandonnera après un accrochage en début de course avec une Toyota TS010.
En 1993, les 905 réalisent un triplé historique aux 24 heures du Mans et feront leurs adieux à la compétition dans la foulée. Une 905 Evolution 2, préparée pour la saison 1993, ne courra finalement pas. Ces lignes se retrouveront dans celle de la remplaçante de la 905, la Peugeot 908. Le 13 novembre 2019, Peugeot annonce son retour aux 24 heures du Mans pour 2022 dans la nouvelle catégorie Hypercar. Ses débuts en compétition étaient annoncés initialement pour l'édition des 24 heures 2022, mais ont été reportés aux 6 heures de Monza, le 10 juillet 2022, principalement à cause des contraintes de développement. Concernant la motorisation, la 9X8 est équipée d'un V6 2,6 litres biturbo de 680 chevaux, accouplé à un moteur électrique de 268 chevaux. Le tout assemblé à une boîte de vitesse séquentielle à 7 rapports. Voici la dernière voiture sortie de l'usine de Gerhard Welter. Elle est équipée d'un moteur V8 Zytec qui développe une puissance d'environ 540 chevaux. Ça sera également la dernière WR à courir au Mans. Cette ultime course d'une WR aux 24 heures du Mans sera marquée par un nombre restreint d'ennuis en comparaison des années précédentes, certainement le fruit de 2 années en Le Mans Série. Impossible de suivre le rythme des meilleurs, mais en étant relativement constant, Gomendi et les frères Salini rejoignent l'arrivée au 23e rang, 8e en LMP2. Outsider déclaré des voitures de la planète Audi, Henri Pescarolo revient en 2003 avec 2 évolutions de ses Courage C60, toujours motorisées par le V6 Peugeot. En course, les Courage Peugeot feront partie des furieux qui s'expliquent pour la 5e place. Hélas, un étrier de frein récalcitrant sur la 17 et une fusée sur la 18 leur opteront l'espoir d'un exploit. Dommage, car sans le temps perdu, la 5e place était tout à fait envisageable. Elles finiront à la 8e et 9e place. L'Inaltera est une automobile destinée à la compétition en endurance. C'est le premier modèle conçu et construit par le pilote Jean Rondeau et sa petite équipe nouvellement constituée. C'est en octobre 1975 que le projet est lancé grâce à l'appui financier de Charles James. Le budget nécessaire à l'aventure est fourni par ce dernier, alors patron du fabricant de papier peint Inaltera. C'est la première fois qu'une voiture se présente au Mans sous le seul nom de son sponsor. Le calendrier est court, puisque la voiture est chargée de gagner les 24 heures en mai, soit 8 mois plus tard. Voici la numéro 2, qui a terminé à la 11e place des 24 heures du Mans avec 2 femmes pilotes. Malgré l'apparition de l'A220, Alpine aligne toujours les A210 aux 24 heures du Mans 1968, avec 5 exemplaires au départ cette année-là, et toujours dans les 3 mêmes catégories que l'année précédente. La marque signe une nouvelle fois le triplé dans la catégorie 1,3 litre, ainsi qu'une victoire de catégorie dans la catégorie 1 litre. En revanche, l'Alpine A210, équipée du moteur 1,5 litre, ne peut pas être bien classée puisque la catégorie des 1,6 litre a été fusionnée avec celle des 2 litres. Pour l'édition 1981 des 24 heures du Mans, les frères Kremer décident de reconstruire une Porsche 917 à partir des plans fournis par l'usine Porsche. Le châssis est totalement neuf. Une simulation informatique donne un temps théorique de 3 minutes 30 au tour. Performante, fiable et peu gourmande, la 917 sauce Kremer paraît en mesure de jouer les premiers rôles. Bob Volek a réalisé le meilleur chrono de l'équipe en 3 minutes 46,54 secondes. Il impressionne le public par ses freinages tardifs au virage de Mulsanne où il aborde le virage à la façon d'un rallyman. Il fallait bien attaquer car nous étions menacés par la non-qualification. Elle signera le 18e temps des essais et en course, elle abandonnera à 21h43 suite à une fuite d'huile. En 1990, Nissan revenait aux 24 heures du Mans avec cette fois 7 voitures engagées, dont 5 à titre officiel. Les châssis étaient largement modifiés, avec des R90CP d'un côté et les R90CK de l'autre. L'armada Nissan venait pour briller et l'engagement était fort. Sur les 5 prototypes inscrits sur la liste des engagés, 2 seulement verront le drapeau à damier. La R90CP à la 7e place et la R90CK en 17e position. Pour fêter le 90e anniversaire des 24 heures du Mans, Hawk Racing a souhaité rendre hommage à l'épreuve sartoise. L'équipe Mansell, en collaboration avec Speed Art, a ainsi initié la réalisation d'une art car mettant en scène à la fois le circuit lui-même, la sécurité sur piste comme sur route. L'Automobile Club de l'Ouest lui a conféré le prestigieux label Art Car des 90 ans des 24 heures du Mans. Le sculpteur Fernando Costa a d'abord assemblé par-dessus la coque carbone de la Morgane 250 kg de morceaux de panneaux de signalisation par 20 000 points de soudure.
La sculpture a ensuite été modélisée et le film autocollant de la modélisation appliqué sur la coque carbone de la LMP2. La voiture signera le 25e temps en qualification en 3 minutes 48 196 par Jacques Nicolet. En course, elle sera aux alentours de la 30e place, mais finira par abandonner le dimanche en fin de matinée suite à un problème électrique à la 21e heure. Aston Martin Racing a dévoilé en novembre 2004 sa nouvelle arme, la DBR9, une GT conçue et développée par ProDrive qui symbolisera dès 2005 le retour en compétition de la marque britannique. En 2007, la DBR9 arborant le numéro 009 obtiendra la victoire tant attendue, quelque peu aidée par l'abandon précoce d'une des deux corvettes. La DBR9 sera présente une dernière fois au Mans en 2010 par le biais du team Young Driver et terminera 22e au général. Dernière évolution de Riley & Scott, la MK3C est une voiture de compétition rustique propulsée par un moteur qui ne l'est pas moins. Un V8 Ford culbuté de 6 litres préparé par un spécialiste des moteurs en NASCAR. Si outre-Atlantique, les Riley se comportent plutôt bien, il n'en a jamais été de même au Mans où à chaque fois, malgré de belles performances, le moteur V8 ne tiendra pas la distance. C'est exactement ce qui se passera pour cette voiture, pilotée par Goossens, Tinso et Matthews, leur moteur cassera en début de matinée. C'est pour le moment la dernière apparition d'une Riley Scott au Mans. La marque aura participé au total 5 fois aux 24 heures du Mans en 96, 98, 99, 2002 et 2003, et aucune n'aura vu l'arrivée. Dévoilée à Atlanta en septembre 1998, la Lola B9810 marquait le retour du constructeur britannique dans le monde de l'endurance. Après une longue absence depuis 1992 et la Lola T9210, les Anglais revenaient aux affaires avec un prototype à l'allure fine et aux performances excellentes. Ce modèle B9810 a participé seulement aux 24 heures en 99, soldé par 3 abandons, des exemplaires engagés. On reverra en piste des voitures Lola mais sous plusieurs évolutions les années suivantes. En 1981, Porsche avait ressorti la 936 du musée pour s'adjuger les 24 heures du Mans. Mais l'auto était de conception relativement ancienne et les nouvelles règles du groupe C lui promettaient d'être dépassées. Dès juin, la marque de Stuttgart décide donc la conception d'une nouvelle auto pour s'attaquer au championnat du monde des voitures de sport et des 24 heures du Mans. La Porsche 956 n'innovera pas au niveau du moteur, c'est le flat 6 à double turbo de la 936 qui est repris. Au Mans, les autos vont dominer outrageusement. 9 Porsche 956 terminent dans les 10 premiers. Ici une auto qui n'a jamais participé au Mans, et pour cause, elle ne participait uniquement au championnat américain d'endurance. L'ARX 02A a été engagée par 2 équipes, De Ferrand Motorsport et Highcroft Racing, et a fait ses débuts en compétition aux 12 heures de Sebring en 2009. Ultime version de la 512 BB, présentée en 1976, la 512 BB LM adopte des flancs verticaux à la manière des jupes de Formule 1. Une carrosserie signée Pininfarina qui confère à l'automobile un aérodynamisme exceptionnel. Côté moteur, un V12 de 500 chevaux est logé en position centrale arrière, ce qui lui permet d'atteindre les 325 km/h. Élaborée pour les 24 heures du Mans, elle ne s'imposera jamais dans la Sarthe, la faute à un freinage moins performant que celui des Porsche alors en pleine hégémonie. Elle signera tout de même une 5e place en 1981 au sein du team Charles Pozzi. Elle sera présente aux 24 heures de 1978 à 1982. La 458 Italia GT2 remporte dès sa première année en compétition les titres équipe, constructeur et pilote de la catégorie GTE Pro en Intercontinental Le Mans Cup. La 458 a également remporté 4 victoires de catégorie aux 24 heures du Mans, en GTE Pro en 2012 avec Fisichella, Bruni et Villander, en 2014 avec encore Fisichella, Bruni et encore Villander, le même équipage, en GTE AM avec SMP Racing, avec Bertolini, et en 2016 encore en GTE AM avec la Scuderia Corsa et Jeff Segal. Voici ici une 430 GTC, c'est la voiture utilisée en compétition juste avant la 458. Elle sera engagée de 2006 à 2010 au Mans et remportera 2 fois la catégorie GT2 en 2008 et en 2009. Celle à l'écran vient de l'écurie de Tracy Krohn, un célèbre homme d'affaires américain et passionné de sport auto qui a participé au Mans de 2006 à 2018 avec une livrée aux couleurs mythiques verte et bleue. Dans la Sarthe, la Ferrari 550 GTS Maranello découvre les 24 heures du Mans en 2002. Pour ce galop d'essai face aux redoutables concurrents de la catégorie LM GTS, la seule voiture engagée abandonnera.
L'année suivante, en 2003, elle décrochera la victoire dans sa catégorie et elle terminera sa carrière en 2007 par une 14e place au général. Souvent décrite comme la Cobra moderne, la Dodge Viper verra le jour sous l'impulsion de Bob Lutz et avec l'aide des plus grands noms de l'automobile. Appuyée par Chrysler et aidée par Lamborghini pour le développement du gigantesque V10, mais aussi nul autre que Carroll Shelby, la Viper sera commercialisée dès 1992. À peine 3 ans plus tard, Chrysler donnera son aval pour un programme sportif sous le nom de GTS-R et à la légende qui en découlera. La Corvette C5R faisait partie d'un projet de General Motors et de sa marque Chevrolet visant à créer une équipe d'usines pour participer à de grandes courses de tourisme non seulement en Amérique du Nord, mais aussi dans le monde, notamment aux 24 heures du Mans. 11 châssis C5R ont été construits entre 1998 et 2004, dont 10 ont été utilisés directement par Corvette Racing. La C5R a participé au Mans de 2000 à 2007 et fut remplacée ensuite par la C6. Elle a remporté sa catégorie en 2001, 2002 et 2004. La Saline S7R sera présente au Mans de 2001 à 2010, où lors de sa dernière participation, elle remportera étonnamment sa catégorie LMGT1 avec une voiture qui avait quasiment 10 ans. La Ferrari 333 SP, dernier proto Ferrari à avoir couru au Mans, a participé à l'épreuve mancelle de 1995 à 1999 avec une victoire de catégorie en 1998. La Porsche 962C a participé de nombreuses fois aux 24 heures du Mans. Arrivée en 1985 par le biais des voitures usine Porsche, elle s'imposera en 1986 et en 1987 avant de décliner au classement au début des années 90 dû aux nouveaux protos des autres constructeurs et elle disparaîtra définitivement en 1994 suite à la mort du groupe C. La conception de la T600 a commencé à l'automne 1980. Parmi les éléments novateurs de ce prototype unique, il y a le diffuseur à effet de sol dont l'utilisation sera généralisée, ainsi que le recours au nid d'abeille d'aluminium dans la fabrication de son châssis, qui est aussi pourvu d'un arceau. Avec la Lola T600, la performance et la sécurité ont fait un bond. Ces progrès technologiques serviront ensuite de base au développement de nombreux prototypes. L'innovation de la Homet va résider dans 2 soupapes de décharge situées entre les turbines. Elles ont pour but de réduire le carburant arrivant dans les turbines, réduire ainsi la puissance et finalement limiter le temps de latence entre 2 coups d'accélérateur. Les soupapes se ferment progressivement à mesure que l'accélérateur est pressé. C'est pour cela que l'auto aura 3 pots d'échappement, un pour chaque turbine et un pour la soupape. À Rétromobile, vous pouvez aussi vous faire plaisir. Il y a vraiment de tout, comme ici avec des tirages originaux et limités des 24 heures. Il y a aussi et surtout beaucoup de stands de miniatures de toutes marques et à tous les budgets possibles. Idéal pour les collectionneurs comme moi, où j'ai pu acheter 3 voitures qui ont fait le Mans dans les années 90, année que je collectionne le plus souvent. Voici mes trouvailles. Donc tout à gauche c'est une WR des 24 heures du Mans 95. Au milieu on a une Toyota Supra de marque Spark des 24 heures 1996. Elle est assez rare et on était 3 à la vouloir en même temps. Et à droite, on a une 900 GT1 de marque Minichamp des 24 heures 1997. Il y avait encore quelques voitures des 24 heures présentes à ce salon rétromobile, mais j'ai juste eu le temps de prendre à peine une photo car à partir de 13 h le samedi, il y avait vraiment trop de monde pour pouvoir profiter pleinement des voitures. C'est assez dommage car on ne peut pas vraiment profiter à 100% de toute la journée au salon. Peut-être qu'il y avait un peu moins de monde le mercredi ou le jeudi. Vous me le direz dans les commentaires. En tout cas, c'était mon 3e salon rétromobile et vraiment ça vaut le coup de se déplacer et de voir toutes ces voitures pour seulement une vingtaine d'euros. Sur ce, j'espère que vous avez aimé mon petit tour concernant Le Mans à ce salon. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos et à laisser vos impressions en commentaire. Salut les passionnés du Mans!